Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 19 août 2020. Ça y est, enfin, IBK a été arrêté, comme c'était prévu. Enfin, en tout cas, nous, les panafricains, on l'a souhaité depuis de nombreuses semaines, pour ne pas dire des mois, voire même des années, parce que il n'a pas rempli sa mission. Hein. Il a été élu par le peuple, certes, mais il a trahi sa mission. Et c'est ainsi que les Maliens, le peuple malien, a fait ce qu'il fallait. Donc je tiens à rendre hommage ici à tout le peuple malien pour sa détermination et pour sa dignité. Et je salue également l'armée malienne avec son porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouag. J'espère que je prononce bien. Bon, en fait, l'armée a fait son travail au sens où le discours qui a été prononcé par ces derniers, leur déclaration est très claire. Et on constate que la fameuse communauté internationale, comme d'habitude, est en guerre contre le peuple africain. Les choses sont claires. Mais bien évidemment, parce que, au fond, le discours du colonel-major Ismaël Ouag est de dire qu'il invite la société civile, il invite les partis politiques à les rejoindre pour redresser le Mali. Parce qu'il a dénoncé, c'est un plaidoyer en fait, vraiment il a dénoncé toutes les carences de la politique menée par IBK depuis qu'il a pris, je crois, ses fonctions en 2013, si je ne me trompe pas. Et donc il y a une défaillance à tous les niveaux, au niveau moral, au niveau économique, au niveau social, et la corruption, le clientélisme, tout ça a été énuméré par les militaires. Donc ils disent qu'ils viennent là pour mettre de l'ordre. Et ils ont un discours qui est inclusif. Et c'est là où on est assez surpris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher IBK chez lui, donc le 18 août 2020, et il n'y a pas eu de blessés ni de morts. C'est à saluer. Là, au moins, il faut leur reconnaître ça. Parce que quand on regarde les médias français, comme d'habitude, eh ben, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un coup d'État. Voilà. Tout simplement. Alors, moi, de mon point de vue, pourquoi ils ne parleraient pas de la révolution des œillets, par exemple, qui a eu au Portugal en 1974. En avril 1974, les militaires portugais, ils ont, renversé le régime à l'époque, et on ne parlait pas de coup d'État. Donc pourquoi dans le cas du Mali, ils veulent parler de coup d'État? Mais parce que c'est l'Afrique noire. Donc ils sont toujours là pour dénigrer, ils sont toujours là pour, dire des contre-vérités, pour escroquer les Africains, et puis l'opinion internationale. Donc on en a l'habitude. Et quand l'Union africaine s'y met, quand la CEDEAO s'y met, bon là on commence aussi pareil à avoir l'habitude. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, ce sont des corrompus. Et vous voyez bien mon slogan derrière, il est définitif. Zone CFA, zone des francs CFA, qui regroupe 14 pays, plus les Comores, ça fait 15. C'est la zone des aliénés, c'est la zone des complexés, et c'est la zone des corrompus, tout simplement. Voyez-vous? Donc là, les médias français disent, oui, voilà, les pays limitrophes ont fermé leurs frontières. Alors que, quand on écoute la déclaration du colonel-major Ismaël Ouag, ben, c'est les militaires eux-mêmes, maliens, qui ont décidé de fermer les frontières jusqu'à nouvel ordre. Il le dit dans son discours à la nation, à la télévision malienne. Voyez-vous? Et puis on a vu qu'ils ont amené les Maliens, comme ça, enfin les Maliens, les soldats, les militaires maliens ont amené IBK pour dire officiellement au peuple malien et à l'opinion internationale qu'il rendait sa démission. Il n'était pas agressé, tranquille, voilà. Et ça s'est fait de manière, très, très digne. Alors qu'il aurait pu, recevoir des claques, rien que pour le plaisir. Mais bon, on me dirait ça fait enfantin. Mais en fait, non mais attendez, ce monsieur doit répondre de tout ce qu'il a commis comme dégâts, matériellement, moralement, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu des morts depuis qu'il est au pouvoir. Il faut maintenant, comme moi je dis toujours, faire le bilan. Le nombre de morts sous le régime de IBK. Et donc c'est ainsi qu'il doit être jugé par les autorités maliennes, par la justice malienne. Il n'ira nulle part, il faut le garder au chaud. Mais bien entendu. Parce que là, ce qui est étrange, c'est que les Français, comme d'habitude,
c'est pas à leur faveur, puisque là, on est au début, ce que j'appelle, c'est, comment dire, le début de la fin de la France-Afrique. Parce que on commence par le Mali, hein, et là, j'en appelle à toute l'opposition des différents pays de la zone CFA, justement, qui prennent l'exemple sur le Mali. Parce que les Maliens, ils se sont unis, ils ont fait le travail pendant quelques semaines, ils ont démarré très fort à partir du 5 juin 2020, voilà. Et puis, IBK a été sauvé par la Tabaski, mais dès que c'est terminé, c'était prévu que, un peu comme le fruit qui est mûr, qui est sec, il doit tomber. Voilà, donc les militaires sont juste allés le cueillir chez lui, et voilà, c'est très clair. Donc là, comme d'habitude, ceux qui sont partisans du statu quo, que les Africains soient toujours les derniers, les serpillères sur lesquelles on peut marcher, eh bien, ils se mettent contre, comment on appelle ça, les militaires, qui eux, répondent aux aspirations, aux souhaits du peuple, parce qu'ils ont été acclamés, les militaires. Parce que le peuple aurait pu dire non, 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 mais bon, cela dit, on va rester prudent, naturellement. Mais en tout cas, on ne va pas leur faire des procès d'intention, puisque quand on écoute leurs déclarations, c'est très clair, hein, ils ont énuméré quoi? Ils ont énuméré donc le problème du clientélisme politique selon IBK, hein, sous IBK, la gabégie, hein, pour dépenser de l'argent comme ça pour des futilités, hein, le vol et l'arbitraire sont devenus, comment on appelle ça, c'est devenu courant, hein, sous IBK. Hein, l'éducation nationale en faillite, la santé, la faillite. Hein. Ils disent, les militaires, que des villages brûlés, des citoyens massacrés, l'armée malienne déplore même la perte de ses hommes. Hein. Et donc, ils insistent sur le fait que les Maliens sont devenus des réfugiés chez eux. Ils sont devenus des étrangers dans leur propre pays. C'est très grave. Hein. Donc, ils ont perdu aussi l'intégrité territoriale. Et c'est ainsi que l'armée française doit partir là maintenant. Ah oui, même s'il est vrai que dans leur déclaration, ils ont dit que ces armées-là étaient des partenaires. Bon, on peut comprendre, parce que là, ils viennent juste de prendre les choses en main. Voyez-vous? Donc pour moi, c'est un discours qui est responsable, c'est un discours inclusif. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'Ibk, il a passé son temps à diviser le Mali comme fait ses compères, là. Hein, ses confrères, ses compères, hein, ses homologues des autres pays. Voilà, le truc classique. Hein, ce que faut en fait, ce que les Français font sur les Africains, c'est ce que les dirigeants africains, eux, ils font sur le peuple, là, voilà. Ainsi de suite. Hein, diviser pour régner, qui est une règle vieille, très ancienne. Pour régner, il faut diviser. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et donc, il y a des dégâts. Voyez-vous? Donc là, l'arrestation du BK, elle s'est faite de manière très élégante. Hein, nickel. Hein, pas de blessés, pas de morts. Et donc, s'il y avait eu des blessés ou des morts, alors là, vous imaginez. Or, là, il n'y a rien eu du tout. Voilà, ils lui ont posé à la télévision, fait ta déclaration, et puis, voilà, on va t'arrêter par la suite. Il va être jugé de manière très respectable, compte tenu de ton rang. Mais cela dit, tout ce que tu as commis, parce que tu es le responsable, hein, président de la République, tu es le responsable de la sécurité de tous les citoyens. Voilà. N'importe quoi. Hein? Il n'y a pas eu de bain de sang. C'est extraordinaire. Il faut saluer ça au moins. Hein? Le CNPS, la voilà, excusez-moi, CNSSP. CNSSP, donc ils disent que c'est, comment dire, leur, comment on appelle ça, définition, hein? C'est le Comité national pour le salut du peuple. Voilà, un Comité national pour le salut du peuple, c'est comme ça que c'est défini les militaires là. Et ils en appellent aux civils de venir là, on va travailler ensemble. Mais c'est formidable. Ils n'ont rien de dictatorial. IBK est resté là depuis 2013. Qu'est-ce qui branle? Le pays est divisé en deux. L'armée ne peut même plus aller à Kidal. Hein. Tout le territoire n'est plus aux mains des autorités maliennes. Et qu'est-ce que tu veux qu'on te garde? Évidemment que nous autres panafricains, on s'est réjouis et c'est la chronique d'une mort annoncée de la France-Afrique. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est le prochain sur la liste. Même si le président Ouattara il essaie de faire du bluff, là. Il fait du bluff, mais non, mais le prochain sur la liste. Donc ce qu'il faudrait, c'est l'opposition unie en Côte d'Ivoire, l'opposition unie au Togo, l'opposition unie en Guinée, l'opposition unie au Tchad, l'opposition unie dans les différents pays, vous comprenez? Voyez-vous? Parce qu'il y a quoi? Donc il y a le Togo, le Bénin, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, voyez-vous, le Burkina Faso, position unie, parce que là, l'autre, là, il va essayer de chercher à briguer un deuxième mandat, alors que lui, comme il a travaillé avec Blaise Compaoré, toujours la même histoire. Ben oui, c'est ça le problème. Ben oui, mais il faut te détacher de ça. Parce qu'autrement, vous êtes là juste pour le confort. C'est n'importe quoi. Hein? Sachant que c'est plutôt la jeunesse burkinabé qui a
initié cette révolution-là. Quand ils ont chassé du pouvoir Blaise Compaoré, le criminel qui a tué Thomas Sankara, voilà, ils l'ont chassé en octobre 2014. Et là, ce qu'on constate, c'est que le président du Burkina, là, il n'est pas à l'aise. Moi, c'est ça qui me dit, voilà, c'est très flagrant qu'il n'est pas à l'aise. C'est même il fait humilier par Macron, là, quand il était venu en visite là-bas il y a 3 ans. N'importe quoi. Donc, il y a le Niger, alors le Niger. L'autre, il est producteur de, qu'on appelle ça, uranium, et il n'y a pas d'électricité chez lui, et il fait le malin. Donc, l'opposition du Niger, pareil, vous prenez l'exemple sur le Mali, vous vous unissez, et vous allez le chasser. Lui et son régime, hein. Ah oui, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Là, il est question de chasser tout le monde, parce qu'ils ont bossé avec lui. Donc, ils sont des, comment dire, des collabos. Hein, Guinée équatoriale, bon, je sais pas, j'ai une certaine indulgence avec lui, mais bon, parce que je dis, il a construit quand même, il a fait un minimum pour son pays, le président Guinée équatoriale, mais ça fait très longtemps qu'il y est, donc à un moment donné, il faut partir aussi. Il y a l'usure du pouvoir, donc il faut y aller. Vous voyez, Guinée-Bissau, bon, il y a 2 pays là qui me dérangent à chaque fois, c'est Guinée-Bissau et Guinée équatoriale, parce que ce sont des anciennes, d'une part, colonies espagnoles pour la Guinée équatoriale et colonies portugaises pour la Guinée-Bissau. Mais les Français, comme ils sont très gourmands, l'oligarchie française, ils vont même piocher chez les autres. Et puis, il ne faut jamais oublier, hein, bon, je continue la liste, donc il y a le Sénégal, pareil, hein, l'opposition, vous vous unissez, mais le Sénégal, on va pas s'inquiéter parce que Ousmane Sonko, c'est lui le prochain président du Sénégal. Et là, il va dégager la Macky Sall, le franc-maçon, là. Et d'ailleurs, c'est ça le problème de l'Afrique francophone, à vrai dire. C'est la chasse aux francs-maçons. Voilà. Tous les francs-maçons, il faut organiser la chasse. Et je n'aime pas le dire, hein, parce qu'il y a un frère là qui m'avait invité il y a maintenant 1 mois et demi. Et il a dit qu'on allait avoir un groupe de réflexion pour savoir, parmi tous les dirigeants africains, quels étaient ceux qui étaient panafricains. Et moi, tout de suite, je lui ai dit, tu sais, ça va être facile pour la sélection. On va d'abord virer tous les francs-maçons. Voilà. On va gagner du temps. Et il était un peu surpris. J'ai dit, mais oui, oui. Non, parce que il se trouve qu'ils sont tous à 99% des francs-maçons. Donc, c'est vraiment présélection. Tu es franc-maçon, allez, dégage. Voilà, parce que tu as fait ton temps. Hein. Vous avez bien bouffé 20e siècle. Là, on est au 21e siècle. Maintenant, c'est terminé. Parce qu'on a vu vos limites. On a vu votre incompétence. Voyez-vous? Et puis, Congo-Brazzaville avec, évidemment, l'un des, comment on appelle ça, grand chef de la franc-maçonnerie, cette secte-là. Hein, je n'oublie pas Sassou Nguesso. Donc l'union de l'opposition Congo-Brazzaville, hein, il faut vous unir. Prenez l'exemple sur le Mali. Il y a qui encore, hein, et puis éventuellement les Comores. Bon. Donc voyez-vous, c'est extraordinaire de voir que la CEDEAO, l'Union africaine, il y a qui encore, l'ONU, et les Français ils se cachent derrière l'ONU. Il faut bien comprendre leur stratégie. Ils se cachent derrière l'ONU et puis ils disent voilà. Mais tout ça se termine maintenant, on arrive à la fin. Et je dis les frères et sœurs, il faut arrêter de ne pas comprendre les enjeux. Évidemment qu'il y a 2 écoles, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ceux qui vont accuser un tel, par exemple Donald, le frère Donald du métro, de dire qu'il est de Congo-Brazzaville, donc il ne doit pas se mêler des histoires des Ivoiriens ou des Maliens, n'importe quoi. Mais ça, c'est la vieille école. C'est-à-dire que nous sommes de l'école des pères de l'indépendance, c'est-à-dire du panafricanisme. Parce que nous rejetons les frontières qui ont été tracées par les colons. Il y a plein de frères là, qui ont fait des longues études, et malgré ça, ils en ont cure. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est incompréhensible. Encore quelqu'un qui n'a pas été à l'école, je comprends. Parce qu'il faut lui expliquer, et puis il y a des notions qui ne maîtrisent pas, on peut comprendre. Mais ceux qui ont fait des études, qui savent lire et écrire, qui ont un bon niveau, eh bien, quand on leur parle justement de la question de la conférence de Berlin, où les Occidentaux, ils ont joué les gentlemen, c'est-à-dire qu'ils ont dit, nous ne sommes pas des sauvages, donc ils sont organisés sur une table, ils ont posé la carte de l'Afrique, ils ont commencé à découper. D'abord, le roi belge, lui, a pris sa grosse part. Hein. Donc, vous vous rendez compte, là, on est au courant de ça, et c'est la raison pour laquelle il faut rejeter ces frontières-là. On est au 21e siècle, il est question de mettre les pendules à l'heure. Parce que les pendules ne sont pas à l'heure, c'est pour ça que les Africains sont dans cet état-là. Et donc là, ils sont dans la chamaillerie pour dire, oui, moi je suis Camerounais, oui, moi je suis Ivoirien, n'importe quoi. C'est complètement des ringards. Vous n'avez rien compris, et les Français, pendant ce temps-là, ils comptent les points. Non, moi je suis panafricain, avant de dire que je suis de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il faudrait faire, si on a compris les choses. Donc, comment dire... Il y a une sœur camerounaise justement qui a fait une vidéo où elle disait oui, les Camerounais n'ont pas à se mêler des histoires des Ivoiriens parce qu'ils ont affaire chez eux. C'est vrai, mais là encore pareil. Moi j'ai dit, quand on rejette les frontières, eh ben, on se mêle de toute la zone. Hein, tous les pays que la France a colonisés, là, même toute l'Afrique. Parce que le découpage, c'est artificiel. On est d'accord. Voilà. Et c'est ainsi que un Camerounais a le droit de se mêler de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe à la Côte d'Ivoire. Et inversement, un Ivoirien a le droit de se mêler. S'il le fait, il a compris. S'il ne le fait pas, il n'a pas compris. Il reste dans son nombril là, ridicule, où la France, elle lui donne même des primes, parce qu'il n'a pas compris. La France, elle surveille de près, et elle craint les gens qui ont compris. Ben, bien évidemment. N'importe quoi.
Franchement, c'est la honte. On est en 2020 et puis des gens qui sont en train de chamailler encore en disant oui, ne vous mêlez pas si nous sommes des Ivoiriens. Mais non, mais franchement, non, mais c'est épuisant. Hein. On tient le coup parce qu'on y croit. Et on n'a pas intérêt à ne pas y croire. Voyez-vous? Donc là, on est dans une situation où, moi, aujourd'hui, je vous dis la réaction des Français, la réaction de l'ONU, la réaction de la CEDEAO, la réaction de l'Union africaine, qui sont tous des organisations, comment dire, criminelles, hein, parce que quand il y a des modifications des constitutions dans les différents pays où les présidents se maintiennent pendant des années, là, ils trouvent que c'est normal. Voilà, là, il n'y a pas de problème particulier sur les constitutions qui ne sont pas respectées, non. Là, le peuple malien se lève vaillamment depuis des semaines, depuis des mois, pour ne même pas dire depuis des années, parce que IBK, depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu plein de manifestations et il y a eu plein de morts. Et là, l'opinion internationale, l'ONU, la France et tout ça, ils n'en ont rien à foutre parce que ce sont des Africains qui meurent, on s'en fout. Et c'est ainsi que je dis, le peuple malien, les Maliens doivent prendre leur destin en main parce que le peuple est souverain. Et là, ne vous laissez pas intimider par toute cette mascarade-là. Parce qu'en fait, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ces gens sont profondément malhonnêtes et ils ne font juste que des parades. Vous avez bien fait de rejeter la visite des chefs d'État là, qui sont venus avec Goodluck, Jonathan, n'importe quoi. C'est des corrompus et vous avez assuré. Et donc vous êtes allé au bout pour avoir la tête des IBK. Et en plus, vous avez préservé sa sécurité. C'est là où c'est la classe. Mais bien entendu. Donc là, on se félicite, on est très heureux, on est très content, parce que les choses avancent. Et il faut rester digne, il ne faut pas se faire corrompre, parce que c'est ça notre malheur. Voilà, maintenant, c'est terminer la corruption. Ou alors, il faut aller faire autre chose, que je dis souvent. Allez-y faire autre chose. Si vous venez pour servir l'intérêt général, servir le peuple, vous n'avez pas à vous laisser corrompre aussi facilement que ça. C'est ce que je dis souvent. Je dis que nous, les Africains, notre problème, c'est que la corruption, elle n'est pas propre à l'Afrique, mais sauf que nous, on est le numéro 1, parce qu'on est plus facile à corrompre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour corrompre l'Africain. Je le dis, maintenant, qui ne veut pas de montrer le contraire. Et moi, je le dis par rapport à notre situation, à travers l'histoire. Vous voyez, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Et là, c'est quelque chose qui n'en finit pas. Donc nous, on a une démarche d'en finir avec ça. La jeunesse africaine veut en finir avec ça. La jeunesse malienne veut en finir avec ça. Donc ils ont fait du bon boulot. Voilà, IBK. Là, il est au chaud, là, en attendant de pouvoir préparer son procès, le moment venu. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Pour l'instant, c'est organisé, comme le disent les militaires. Ils disent, voilà, ils en appellent à la société civile et puis aux partis politiques, venez avec nous, on va organiser une transition et après on va mettre en place, comment on appelle ça, les élections dans la transparence et que celui qui a les arguments qui tiennent puisse gagner dans le respect et puis on applaudit et puis on danse même. Moi, personnellement, bon, comme je vais me donner mon opinion, c'est ça le but, c'est que je dis, moi je vois quelqu'un comme Madame Aminata Traoré. Bon, alors elle, je l'aime beaucoup, beaucoup d'estime pour elle, parce que c'est une dame respectable, c'est une femme digne, mais je dis, il ne faut pas qu'elle se laisse influencer par la gauche française, là, voilà. Parce que, voilà, elle, son problème, moi, ce que je lui reproche, c'est ça. Elle a un faible pour la gauche française, alors je dis, gauche, droite française, c'est bonnet blanc, blanc bonnet en ce qui concerne la question de l'Afrique. Voilà, il faut bien comprendre. C'est-à-dire, quand ils sont en interne, là, ils font le malin de dire, je suis de gauche, de droite, mais dès lors qu'il s'agit de parler de l'Afrique, tout le monde ils se mettent ensemble. Voilà. Et pour terminer, j'allais oublier, c'est que, comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon, voilà, le député, là, France Insoumise, enfin, l'escroquerie, quoi. Récemment, là, quand il y a eu les manifestations des Ivoiriens de Paris, il a fait un tweet où il disait, voilà, il était solidaire avec les Ivoiriens et tout, par rapport au 3e mandat que veut briguer le président Ouattara. Et moi, j'ai répondu, justement, dans des commentaires à des frères, j'ai dit, calmez-vous. Jean-Luc Mélenchon est un franc-maçon de première classe. Et les déclarations sont sur Internet. Vous allez regarder un jour sur France Info, il a dit quoi? Il a dit que la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. La première fois que j'ai écouté, j'ai dit waouh! Bon, voilà, là, au moins, il avance à visage découvert. Premier point. Deuxième point, à l'époque, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il irait chercher le président Laurent Gbagbo, puisque le président Laurent Gbagbo est détenu au mépris du droit international. Il l'a dit, ça remonte maintenant, c'était dans les années 2012, je crois par là. 2012-2013. 7-8 ans après, on en est où? Il ne parle même plus de ça. Pourquoi? Parce qu'il veut amuser la galerie. Donc, il faut lui dire, monsieur, arrêtez d'insulter notre intelligence. On a compris. Donc, dégagez. Oubliez-nous. Allez faire autre chose. Parce que je dis, Jean-Luc Mélenchon, c'est celui-là même qui a occupé tous les postes. Le seul poste peut-être qui lui reste, c'est le poste de président de la République. Ou Premier ministre. Mais en tout cas, il a été député pendant de longues années. Député européen notamment. Il a été aussi sénateur. Et là, il est député maintenant au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Voyez-vous? Donc, je dis, il a même été ministre. Donc, quand il était ministre, pourquoi il n'a jamais fait un projet de loi pour supprimer les bases militaires françaises, pour supprimer le franc CFA?
et maintenant qu'il est député, pourquoi il ne fait pas des propositions de loi pour supprimer les bases militaires françaises et supprimer, le franc CFA. Donc voilà, je vous ai donné les éléments là suffisants pour dire que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est ni plus ni moins qu'un démagogue. Et quand je dis démagogue, je suis gentil. Voilà. Non mais il faut arrêter quoi. On est au 21e siècle, les mecs, les réseaux sociaux, tout le monde est informé, ils font comme si de rien n'était. N'importe quoi. Donc c'est ce que je tenais à signaler pour ne pas oublier. Et de dire que, franchement, c'est de bon augure. Les autres présidents, là, ils commencent à trembler. C'est pour ça que ils ont essayé de sauver IBK, ils n'ont pas réussi. Et maintenant, là, ils sont dans une situation de désarroi et ils parlent de sanctionner, comment on appelle ça, les militaires qui ont fait les putsch ou les hommes politiques maliens qui essaieraient de soutenir. Non, c'est terminé. Là, la jeunesse africaine a décidé, au 21e siècle, de récupérer. En fait, comme a dit un frère du Canada, je crois, j'ai écouté les images des Ivoiriens au Canada là-bas, un frère qui manifestait, qui disait qu'en fait, dans les années 60, on a eu 50% d'indépendance, là maintenant les 50% qui restent, il faut les prendre. Et là c'est pour ça que moi je parle plutôt de souveraineté. Voilà. Là il est question de récupérer la souveraineté, parce que quand tu as la souveraineté, ben, tu fais ce que tu veux. Tu commerces avec qui tu veux. Et la France n'a pas à s'immiscer. Et d'ailleurs qu'elle se dépêche à fermer ses bases militaires. Il faut, le Mali, là, IBK, c'est première étape. Deuxième étape, c'est fermer les bases militaires françaises, qui nous foutent la paix définitivement. Ça, il faut le ressasser tout le temps. Parce que c'est ça. Ce sont eux qui sont là, et puis on ne sort pas de l'auberge. Et je vous dis, tant que l'armée française est là-bas, sur les territoires d'Afrique, on ne pourra pas avoir la paix. C'est clair. Il faut leur dire maintenant, laissez-nous, on va se débrouiller entre nous. Moi, j'ai envoyé un commentaire là, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, voilà, que les Français laissent les Ivoiriens régler leurs différends. Donc, base militaire de Port-Bouillet, fermez ça définitivement, dégagez. France CFA, dégagez. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Et si vous voulez rien savoir, eh bien, la jeunesse africaine, ça y est, on est en chemin, là. Et je dis, nous, les panafricains, c'est vrai que ces derniers temps, on fait beaucoup de discours, et quand tu vais donner un thème d'image, c'est un peu comme le chien, on dit le chien qui aboie, il ne mord pas. Donc, on va arrêter d'aboyer et on va commencer à mordre. Ouais, oui. Non, mais c'est clair, hein. Moi, j'ai dit, quand tu as compris, tu ne perds pas de temps. Donc, on a compris, on ne va pas perdre du temps. Voyez-vous? Donc, il y en a là qui sont surpris sur le fait que IBK, ça y est, on a arrêté, alors que non, nous, on n'est pas surpris, c'était prévu. Voilà. Il a juste eu une espèce de sursis avec la Tabaski, la fête musulmane. Mais autrement, c'était clair que l'opposition malienne est exemplaire. Ils se sont unis avec l'imam Diko, même si c'est vrai qu'il y a des critiques sur lui et tout, mais je dis tous est-il que s'il a travaillé avec IBK et puis il a vu que IBK n'assure pas, bon, mais voilà, en tant que patriote, voilà, il dit qu'il était prêt à mourir comme un martyr. Mais c'est énorme. Voilà, il a dit dans une de ses déclarations, il y a 3 semaines. Donc les choses sont claires. Donc très franchement, toute cette zone-là, France CFA, zone des complexés, zone des aliénés, zone des corrompus, là, prenez l'exemple sur le Mali, parce que le Mali, en train de tracer le chemin là, pour le 21e siècle, l'indépendance des pays africains doit être maintenant. La souveraineté des pays africains doit être maintenant. On n'a pas à le reporter. Les Tikenja, les Alpha Blondy, les Kofi Olomide, tout ça, il faut arrêter d'amuser la galerie. Mettez-vous maintenant, donnez l'argent que vous avez beaucoup d'argent, il faut le donner pour aider la jeunesse africaine, pour pouvoir en découdre. Parce que quand on va finir avec ça, tout le monde sera bien. Voyez-vous? Vous n'allez pas venir ici pour vous soigner n'importe quoi. Franchement, être la risée du monde. On ne va pas continuer ça alors qu'on a compris. Moi, c'est ça qui me perturbe. Je dis, bon, quand tu n'as pas compris, circonstance atténuante, mais quand tu as compris, pourquoi tu es en train de sombrer toujours dans la bêtise? Donc, voyez-vous, donc, vive le Mali, vive, comment on appelle ça, le peuple malien, et puis vive le panafricanisme. Voilà, on ne lâchera rien. Ils vont tous tomber un à un. Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Logan.